cultivateurs de la région de Hadjar-Lamis sont dans le désarroi. Plusieurs hectares de leurs champs ont été dévastés par les oiseaux carnivores en cette période de récolte. Reportage dans ce journal. Transmettre le message de paix et de cohabitation pacifique du président de la République à la population d'Abougoudam dans la sous-préfecture de Ouara. C'est l'objectif du meeting organisé ce week-end par le gouverneur du Ouadaï et sa suite. Parole et actes, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Tibouké Irelandri du groupe Kakaji, un album solo de hip-hop enregistré au Burkina Faso. L'artiste a annoncé la couleur au cours d'une conférence de presse ce mardi. Les échos dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Télé Tchad, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Après la clôture des travaux, militants et sympathisants se sont retrouvés hier soir à la Villa des Hôtes autour d'un banquet organisé par le Bureau politique national. Une occasion pour le président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, de donner la liste complète des nouveaux membres du Bureau politique national. C'était en présence de l'invité d'honneur, le président centrafricain François Bozizé. Reportage Krangacham Irima. Après les discussions, place à la fête. Pour les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, cela se justifie après 22 ans d'existence qu'ils associent à 22 ans de progrès, prenant en compte les valeurs socio-culturelles et régionales. Avec le vent du renouveau qui souffle et comme le recommandent les résolutions du 5e congrès, 18 membres sont nommés par le président fondateur Idriss Déby Itno. Ceux-ci constituent le pilier, le fondement du MPS. 18 militants de première heure qui ont lié leur sort à la vie du parti. On les appelle dans le jargon du mouvement patriotique du salut les baministes. À leur côté, 7 militants qui se sont démarqués par leur engagement pour la cause du parti et ils intègrent aussi le bureau politique national. Les femmes sont représentées à hauteur de 10%. Au menu du banquet, un témoignage spécial fait par un militant qui a assisté à la fondation du MPS et a suivi son parcours durant 22 ans de gouvernance politique. Dans le 4 avril 1990, la présente attaque des Hutus, vous avez pris, après notre république, vous avez décidé de prendre tellement politique pour foncer à l'intérieur du dispositif ennemi, simplement pour déloger. Et je suis venu d'aller combattre devant vous pour vous empêcher d'aller seul. La route a été longue. Et si la route a été longue, ça a été pour réussir. C'est grâce à votre abnégation, votre courage, votre audace. Vous avez été certes un camarade très petit, mais c'est ça le prix à payer. Le nouveau secrétaire général du MPS témoigne sa satisfaction et son encouragement à l'ensemble de tous les militants qui ont aménagé leur temps pour la réussite des travaux du 5e congrès. Je voudrais remercier le camarade président pour la confiance qu'il a placée en nous en nous appelant à l'appuyer dans la lourde tâche que la nation lui a confiée. Nous apprécions à plus haut degré la sagesse, la clairvoyance avec laquelle le camarade fondateur a obtenu le choix. Et que cela aille plus de l'avant que vive le reste et que vive le jazz. Et c'est dans la liesse populaire que se sont achevées les festivités marquant le 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Militantes et militants sympathisants ont suivi les prestations des différents groupes musicaux. Sachez aussi que lors de ce banquet, le président fondateur du mouvement patriotique du salut a prononcé un important discours. Je vous invite à suivre ici un extrait proposé par Krangacham Irima. Mes chers congressistes,
Je vous disais hier que votre parti, le mouvement patriotique du salut, a une histoire. A une histoire, et cette histoire peut être méconnue par certains, ou certains font semblant de ne pas reconnaître. J'ai voulu aujourd'hui, comme hier de le faire, que cette histoire de ce parti qui a chassé la dictature, instauré le pluralisme politique, qui n'est pas un parti pion de qui que ce soit, qui n'a pas été amené au pouvoir par qui que ce soit, c'est simplement des hommes et des femmes tchadiens et tchadiennes engagés, mis par des convictions profondes, nous ont versé leur sang. Leur sang. Les morts sont là. Mais ils nous ont laissé les orphelins et les veuves. Il en reste quelques-uns. Il reste quelques-uns qui sont évidemment rentrés à N'Djamena avec armes à la main. Aux côtés de tous ces soldats, rescapés de la grande guerre, de la grande aventure, la guerre qui a commencé un jour de 10 novembre et qui s'est terminée le 25 novembre, ça veut dire que en 15 jours, ces combattants ont mis en déroute la dictature implacable qui saignait le peuple tchadien. Je voudrais donc qu'on reconnaisse et qu'on respecte ces camarades-là pour l'histoire politique ou militaire. Au sortir de ce congrès, un congrès de rénovation pour une plus grande efficacité, comme vous l'avez dit, les membres fondateurs, socle de toute l'action, les anciens EG qui seront à nos côtés, à vos côtés, aux côtés des camarades du bureau politique national, et le 29 avec les deux secrétaires généraux d'hier, qui fait 31, dont 10 femmes, et membres du bureau politique national des mouvements patriotiques du salut pour les 3 années futures. Merci. Voilà le chef de l'État président fondateur du mouvement patriotique du salut hier au banquet sanctionnant les travaux du 5e congrès ordinaire du MPS. Le gouverneur de la région du Ouaddaï à la tête d'une forte délégation, je vous le disais dans les titres, s'est rendu dans le département de Ouara, plus précisément à Abou-Goudam. Kedala Younous est allé transmettre le message du président de la République axé sur la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique. Vincent Niébekende pour les détails. C'est devant ces centaines de personnes que le gouverneur de la région du Ouaddaï, Kedala Younous Hamidi, a développé plusieurs sujets d'actualité, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique, les conséquences de feux de brousse, le recouvrement de la taxe civique et le prochain recensement du cheptel tchadien. Le préfet du département de Ouara, Moussa Dassidi, a saisi l'occasion pour rappeler les difficultés rencontrées par les responsables administratifs, notamment le manque d'infrastructures routières, moyens de déplacement et l'insuffisance des services socio-sanitaires,
et éducative. Le gouverneur de la région a expliqué pour sa part à la population la nouvelle option de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno. Pour le gouverneur de la région, la renaissance a pour objectif principal le bien-être de la population tchadienne. Vous devrez vous rappeler que le président de la République fait de la sécurité alimentaire sa préoccupation principale. Il a décidé de mettre à la disposition des paysans des outils modernes de production, à savoir les tracteurs. Parmi les priorités du gouvernement tchadien, la mécanisation de l'agriculture. Il a mis en garde la population sur le feu de brousse dont le but est d'éviter les dégâts environnementaux. Après ce meeting, le gouverneur de la région s'est entretenu avec les autorités administratives, les responsables de défense et de sécurité et les autorités traditionnelles. Kedala Younous Hamidi a appelé les uns et les autres à s'impliquer dans la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État axé sur le développement rural. Le gouverneur de la région, qui a félicité les responsables de défense et de sécurité, les a encouragés à aller de l'avant pour la sécurisation de la région et permettre la libre circulation des personnes et des biens. La période de récolte est souvent un moment de joie chez les agriculteurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas des producteurs de la région de Hadjalamis. Et pour cause, les oiseaux granivores ont dévasté plusieurs hectares de champs, une situation qui laisse les agriculteurs dans le désarroi. Regardez ce reportage de Adam Abdelkader. À Héré, les espoirs des cultivateurs de la localité s'évanouissent. Ces étendues de champs emblavés de cultures de péninsulaires et autres sorgho sont détruits par les ennemis des cultures sous le regard impuissant des producteurs. Le passage des sèmes d'oiseaux granivores est lourd de conséquences. Plus de 300 hectares de champs sont dévastés. Face à cette situation, la sous-section de l'Office national de développement rural du département de Dababa mobilise la population contre ces dévastateurs. Vous voyez les épis qui sont derrière moi, il n'y a rien pratiquement. Un peu partout, il n'y a rien pratiquement. Au niveau de l'ondeur, nous n'avons pas de moyens vraiment conséquents pour pouvoir lutter contre ces oiseaux granivores. Nous avons demandé d'utiliser les moyens traditionnels qu'il les faisait avant. Il peut déjà engager des gens à faire des cris dans les champs pour pouvoir faire partir ces oiseaux. Venu constater les dégâts et compatir avec les victimes, le sous-préfet de Moïto, Soumaïn Adam Bahit, prend les devants des choses et lance un SOS à l'endroit du pouvoir public et des bonnes volontés afin de voler au secours de cette population. Elles sont toujours dans nos régions pour parler de cette session de formation des bouchers, tanneurs et commerçants de bétail des régions du Guéra et du Bata sur les techniques de récolte, la sélection des animaux performants et la gestion du bétail. C'est une initiative du ministère du Développement pastoral et des productions animales. Anastasie Bissi. Les techniques de récolte, la sélection des animaux performants et la gestion du bétail sont au centre des discussions entre éleveurs, bouchers, commerçants de bétail et tanneurs. Grâce au projet du ministère du Développement pastoral et des productions animales, ces opérateurs économiques vont désormais appliquer des nouvelles méthodes dans la mise en œuvre de leurs activités pour un meilleur rendement et revenu. Le programme d'appui à la filière bovine vient compléter les efforts du gouvernement et des ONG dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour le délégué régional de développement pastoral et des productions animales du Bata, cette rencontre va permettre aux participants de créer leurs propres entreprises et ainsi dépasser le stade archaïque. J'exhorte tous les participants à suivre avec beaucoup d'attention et assiduité ces formations, car elles permettront d'augmenter vos revenus et au-delà de créer des emplois supplémentaires pour toutes vos localités. Le programme a une durée de 13 mois et concerne 11 localités à savoir Ati, Adjer, Mangalme, Mongo, Bitkin, Bokoro, Gama, Ngoura, Karmé, Moïto et Dourbali. À terme, les acteurs du secteur pastoral dans ces localités exerceront leurs activités à plus. La réorganisation de la filière coton au centre d'une conférence débat organisée hier par l'Union nationale des producteurs de coton du Tchad avec l'appui des Nations Unies PNUD et l'État mais par François Traoré, président d'honneur de l'Association des producteurs africains de coton. Ghislain Tchanikoudou. La filière coton connaît des problèmes dans bon nombre de pays africains. Producteurs de coton, sociétés cotonnières et pouvoirs publics se rejettent les responsabilités.
Face aux difficultés liées à l'accès aux terres, aux conflits agriculteurs-éleveurs, à la vente du coton et à la subvention du coton aux États-Unis et en Europe combattue par l'Association des producteurs du coton africain, APROCA, l'expérience de la Confédération paysanne du Burkina Faso intéresse de près l'Union nationale des producteurs de coton du Tchad, UNPCT, et les journalistes. Pour le président d'honneur de l'APROCA, agriculteurs et éleveurs sont des frères jumeaux qui ne s'entendent pas, mais dont la survie de l'un dépend de l'autre. Je ne suis pas contre l'élevage. L'élevage et l'agriculture vont ensemble. Chez moi, pour fertiliser mon champ, c'est les déchets de mes vaches que je mets dans ma terre pour que ma terre ne soit pas pauvre. Donc, ça devient un cercle. Mes animaux m'aident à labourer dans les champs. Et après mes récoltes, les résidus, et certains de mes récoltes sont donnés aux animaux. Les animaux, ils font de l'argent, ils font des déchets. Les déchets, là, je les remets dans les champs, je vends les animaux et je vends certains de mes produits. Selon le président de la Confédération paysanne du Burkina Faso et président d'honneur de l'APROCA, les conflits éleveurs-agriculteurs existent aussi dans son pays. Cependant, ils n'ont pas la même ampleur qu'au Tchad. Là-bas, grâce à un élevage intensif, la situation s'est nettement améliorée. Par ailleurs, il exhorte les producteurs de coton à se constituer en coopérative pour influencer les décisions dans la filière et bénéficier des crédits bancaires. Au Burkina Faso, le coton est appelé la locomotive du développement. Point de presse de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE cet après-midi. Le coordonnateur de la commission permanente pétrole, membre du comité de pilotage de l'ITIE, a évoqué la question de la mise en œuvre de cette initiative au Tchad. Ces propos sont recueillis par Ghislain Tchani Koudou. La mauvaise gestion des ressources nationales sont constamment décriées par tous, y compris le gouvernement qui a mis en place une opération dite Cobra pour combattre la corruption et le détournement des deniers publics. Les représentants de la société civile tchadienne sont convaincus que l'ITIE reste une fenêtre d'opportunité pour promouvoir la transparence dans le secteur des industries extractives et le seul levier pour l'amélioration de la bonne gouvernance au Tchad. En conséquence, les représentants de la société civile au sein du mécanisme national ITIE demandent aux membres du Conseil international de l'ITIE d'accorder au Tchad la prorogation nécessaire pour lui permettre de lancer le processus de validation et de poursuivre les efforts de mise en œuvre pour amener le pays vers la conformité. Certes, c'est une tâche difficile, mais pas impossible. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, il est relatif aux préparatifs de l'Aïd al-Adha, aux fêtes de moutons à Abéché. Le reportage est signé Amadia Abbas. Les fidèles musulmans de la ville d'Abéché préparent activement la fête des Tabaski. Naturellement, c'est au marché à bétail que l'effervescence de la fête se ressent le plus. Chacun est à la recherche de moutons pour accomplir son devoir religieux. Abéché est une ville d'élevage par excellence. Cependant, il est très difficile de trouver un mouton à bon prix. Le prix est passé du simple au double. Il varie entre 22 000 et 75 000 francs CFA. Une situation qui n'arrange pas les ménages à faible revenu. Le mouton coûte extrêmement cher et nous n'avons pas le choix. Les prix varient entre 35 et 40 000, donc tout dépend des moyens de la personne qui veut acheter le mouton. La surenchère est une réalité que vivent les fidèles musulmans de la ville d'Abéché. Mais comme le dit une chanson populaire, quel que soit le prix du mouton, Tabaski aura lieu. Hajj 2012, à quelques jours du rituel, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux fidèles musulmans de passer un bon Hajj au lieu saint de l'islam. Gandata Ouhamia. Ici, nous sommes à Mina où des milliers de tentes sont dressées pour accueillir les pèlerins. Il ne reste que quelques heures aux pèlerins estimés à plus de 2 millions pour se rendre dans ces lieux saints. Les pèlerins tchadiens vont reconnaître leur tente à travers le tricolore. Le gouvernement saoudien a tout mis en œuvre pour le bon déroulement du pèlerinage, plus particulièrement dans le domaine de la santé. Des dizaines d'hôpitaux et de centres de santé sont implantés entre Mina et Arafat. Conduite Dr Ahmad, l'équipe sanitaire du Tchad prend activement part. Au cours des échanges avec l'équipe sanitaire saoudienne, des consignes ont été données pour la prise en charge des malades tchadiens. D'un autre côté,
Les jeunes Tchadiens vivant en Arabie Saoudite apportent leur soutien à leurs compatriotes. Ceci à travers des prêches, des orientations et autres services jugés nécessaires. La cellule du comité d'organisation sur place a pour mission non seulement d'héberger les pèlerins, mais aussi de veiller à leur bien-être. Les pèlerins tchadiens quitteront mercredi pour Mina et Arafat, ces deux lieux saints pour accomplir le rituel du Hajj. Ici sur place à N'Djamena, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad vole au secours des enfants de l'école d'urgence de Toukoura. Ce sont au total 2000 élèves qui ont bénéficié de l'assistance de leurs amis de l'association samaritaine Purse du Canada, ce dont fait suite à l'inondation qu'a connue le 9e arrondissement de la capitale. Il est composé des fournitures scolaires, des sacs, des savons, des paires de chaussures et des gadgets. Selon le coordonnateur pays de l'association Bourse Samaritaine, la branche de cette association au Tchad dénommée Enfants Noël agit dans le cadre de ses actions en faveur des enfants dans le monde entier et ceux du Tchad en particulier. Pour le secrétaire général de l'OMED, Soina Potifar, c'est un geste d'amour et de solidarité envers cette couche vulnérable. En dehors de ces gestes, dit-il, et de solidarité, il est question d'adoucir les cœurs et les douleurs de ces enfants. Parlons culture à présent, je le disais, paroles et actes. C'est le titre du nouvel album de l'artiste Tibg Iré Landry du groupe Kakaji, un album solo de hip-hop enregistré au Burkina Faso. L'artiste a annoncé la couleur au cours d'une conférence presse ce mardi. Des précisions avec Innocent Kilayo. C'est l'une des plus grandes œuvres musicales de Tibg Iré Landry du groupe Kakaji depuis qu'il a embrassé la carrière solo. L'œuvre s'intitule Paroles et actes. Un album de 10 titres qui évoque les faits sociaux. On l'a perdu. Bébé, sache que de toi je suis mordu. Mon âme à vil prix, je l'aurais vendue. Je ne dors plus jour et nuit, je suis tendu. L'un des titres éloquents de cet album est le message adressé au chef d'État africain. Dirigeants de notre République, j'attire votre attention sur les critiques, sur les espoirs, les craintes de la jeunesse. Pour réaliser cet album en version audiovisuelle, l'artiste a eu le soutien de la maison de production Nouvelle Dimension de Ouagadougou au Burkina Faso. Dans cette aventure, c'est vrai que c'est beaucoup de budget, mais on arrive avec beaucoup de courage, d'amour et puis d'abnégation. Au cours de la présentation du nouvel album de Landry à la presse, Nokindje Danou, l'un des promoteurs culturels tchadiens, a apprécié le travail abattu par l'artiste et la maison de production Nouvelle Dimension. Parlons sport, football, les rideaux sont tirés sur les travaux de la 6e Assemblée générale ordinaire de la Fédération tchadienne de football amateur. Le bilan financier présenté a fait des remous lors des travaux. L'élection élective est donc reportée pour une date ultérieure. Cory Lombor. La présentation du bilan financier a fait des vagues dans la salle. Les débats étaient houleux, très houleux. Pour des personnes qui sont au parfum des finances publiques, ce bilan ne respecte aucune norme de l'orthodoxie financière. Les trous financiers sont grands à la lecture du document présenté. Il y a des zones d'ombre. Pour lever l'équivoque, les hommes en charge de la gestion du football dans notre pays exigent un audit présenté par un comptable assermenté. Les deux comptables de la Fédération tchadienne de football amateur tentent de justifier les comptes, mais en vain. L'atmosphère devient lourde. Les violons ne s'accordent plus. Les chœurs ont parlé dans un esprit de fair play et de dialogue responsable et constructif. Clôturant les travaux, le premier vice-président de la Fédération tchadienne de football amateur, Mokhtar Mahmoud, a déclaré que cette assemblée leur a permis d'harmoniser leurs textes statutaires pour être sur le même diapason du football mondial. Vos pertinentes réflexions nous ont permis de modifier et d'adapter nos textes aux réalités complexes du football aujourd'hui. Les présentes assises nous ont permis de faire également d'harmoniser nos textes en raison de l'évolution du football dans le monde, en raison aussi des exigences de nos instances fêtières. L'implication directe du chef de l'État Idriss Déby Itno dans la gestion du football au Tchad éviterait sans nul doute
les écueils entre la Fédération tchadienne de football amateur et le ministère de la Jeunesse et du Sport. Sport toujours, la Fédération tchadienne de judo vient de réaliser une nouvelle prouesse au championnat d'Afrique cadet junior qui a lieu au Botswana. Sur les 2 judokas présentés dans cette compétition, un a remporté la médaille de bronze. L'annonce a été faite par le président de cette discipline sportive au cours d'un point de presse. Les propos de Maître Abakar Djarma sont recueillis par Innocent Clayou. Sur l'action nationale de grade et discipline de la Fédération tchadienne de judo, nous avons décidé de décerner la ceinture noire première dan à M. Kabo Bichar Abrahim pour avoir gagné la première médaille continentale masculine de l'histoire du judo de notre pays. Nous lui disons félicitations. Le travail ne fait que commencer et que le meilleur est à venir. Nous profitons de ce point de presse pour vous informer que le prochain championnat d'Afrique junior 2013 est prévu dans 8 mois à Tripoli en Libye du 14 au 21 juillet 2013. Le championnat d'Afrique senior 2013 est prévu dans 5 mois à Maputo, au Mozambique, du 4 au 11 avril 2013. La 4e édition du Tivindiam 2013 est prévue dans les 3 mois au ministère des Affaires étrangères du 22 au 30 janvier 2013. Je voudrais solennellement, au nom de la Fédération tchadienne de judo, au nom de chaque judoka, et en particulier au nom de la famille du judo tchadien en général, adresser mes sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour avoir soutenu les efforts de la Fédération tchadienne de judo d'une manière générale et en particulier pour avoir accordé une subvention annuelle à la Fédération tchadienne de judo suite à la nomination du président de la Fédération tchadienne de judo au poste de directeur sportif de l'Union africaine de judo. Et puis au bas de ce journal, sachez que la CNPC International Tchad a organisé ce matin une session d'information publique sur ses responsabilités sociales, une occasion pour la CNPC d'échanger sur les activités qu'elle réalise sur le terrain avec les élus du peuple, les agences gouvernementales et les ONG. Adumbe Hortense. China National Petroleum Corporation CNPC se dirige vers le monde. Présent dans plus de 20 pays, CNPC est une société intégrée. Elle intervient dans les activités des opérations de terrain, les services d'ingénierie et les équipements pétroliers. Dès son installation au Tchad il y a environ 6 ans, CNPC a parallèlement conduit les travaux de planification de la construction du champ de pétrole et de la raffinerie de N'Djamena, l'une des 2 plus grandes raffineries en Afrique. CNPC a déjà foré 3 puits d'exploration, dont 2 ont montré de bonnes indications de pétrole et de gaz. Pour l'heure, CNPC développe des activités dans le champ de pétrole de Ronier, situé dans le bassin de Bangor au sud-ouest du Tchad. Outre ses opérations pétrolières et gazières, CNPC s'attribue également des responsabilités sociales. La société se consacre à la sauvegarde de l'environnement et à contribuer au bien-être des communautés. L'intention de l'entreprise, c'est d'améliorer la stabilité au profit du Tchad et du peuple tchadien. Elle fait des investissements communautaires, 3 puits d'eau équipés de pompes manuelles, 3 salles de classe et un terrain de foot sont offerts à la population de Koudaloa. CNPC se soucie également de la santé des populations. Elle assure la gestion des déchets jugés nocifs pour le bien-être des communautés, contrôle la qualité du sol et de l'eau. CNPC offre aussi des opportunités économiques importantes aux communautés locales en achetant les produits sur les marchés locaux et chez les fournisseurs locaux. La société développe la norme de rémunération transparente. Il s'agit de la compensation qui consiste à dédommager les propriétaires de champs traversés par les pipelines. CNPC communique largement avec les communautés locales, les chefs traditionnels, les autorités administratives et même le gouvernement par l'entremise du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Nos partenaires avec qui nous communiquons régulièrement, le ministère du Pétrole, le ministère de l'Environnement, l'administration territoriale, sécurité publique, etc. Les gouverneurs des régions, nous opérons, les préfets, les sous-préfets, les chefs de canton, les chefs de village et la société civile. Et l'outil de communication que nous utilisons sur le terrain, c'est les consultations publiques.
Nous avons mis les données de 2011. Nous avons fait 97 sessions et 3791 personnes ont participé à ces sessions. Et les consultations publiques ont pour objet, il y a diverses raisons. Donc ça peut être pour le recrutement, pour le paiement des compensations, pour les doléances, pour informer des nouveaux projets, etc., etc. À l'occasion de cette session d'information publique, CNPC a échangé avec les élus du peuple de la zone de production, les agences gouvernementales, la presse et plus d'une trentaine d'ONG nationales et internationales des activités menées sur le terrain. La compagnie chinoise s'est dit toujours ouverte au public. Nous avons une coopération étroite avec la compagnie locale ISM ainsi que le département ministère de l'énergie et du pétrole et ministère de l'environnement et des ressources et de la réalisation pour nous fournir des propositions et des suggestions efficaces sur la protection de l'environnement. Pendant les 5 ans qui sont passés, nous avons toujours une revue annuelle chaque année. Et dans cette revue annuelle, il contient un rapport de l'environnement. On a bien profité de cette occasion pour présenter l'information aux organisations non gouvernementales aussi. Depuis environ 6 ans, le projet CNPC au Tchad a été accueilli avec la plus grande sollicitude des gouvernements tchadiens et chinois. C'est en fait une coopération gagnant-gagnant pour une harmonie conjointe. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre ce journal en différé sur www.onrtv.org ainsi que le reste de nos programmes. Très bonne suite de programmes sur Télé Tchad. À demain avec le même plaisir.